Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle journée mécanique avec Masco. Au programme du jour, on va remonter un très gros moteur de temps, un 250 cm3 KX. Et vous allez voir, ce moteur-là, j'ai eu que des galères avec. Et franchement, je suis content aujourd'hui de pouvoir le refermer enfin parce que ça fait un moment qu'il est ouvert. Mais bon, je vais tout vous expliquer. Donc du coup sur ce moteur là on m'a demandé de faire une réflexion complète du moteur, vilebrequin, roulement de vilebrequin, roulement de boîte de vitesse, déglaçage cylindre, piston neuf. Il voulait repartir vraiment sur un moteur très clean pour recommencer à rouler et en fait j'ai eu que des problèmes. Premièrement j'ai commandé toutes les pièces sur le même site et du coup le vilebrequin n'était pas dispo. Ils me disent, bah écoute, pour économiser des frais d'envoi, on va attendre d'avoir toutes les pièces pour t'envoyer ta commande. Du coup, moi je dis, ouais, bah ok, normal, de toute façon, sans le vilo, je pouvais rien faire sur le moteur, donc je me suis dit, il n'y a pas de problème. De là, j'attends 2-3 mois, toujours rien, et au final, ils me disent, bon, bah finalement, le vilebrequin, on pourra pas l'avoir. Du coup, on t'a envoyé le reste, et puis on te rembourse le vilebrequin, et puis voilà. Donc là, je me dis, super. Du coup, je commande le vilo sur un autre site. Là, bien sûr, ils me disent, il y a un peu de délai, mais genre 2 mois max. Du coup, là, j'attends 2 mois. Ils m'envoient un vilebrequin. Du coup, moi, je commence à démonter et tout. Je me dis, le mec, il va péter un câble. Ça fait déjà 5 mois que j'ai son bloc. Vraiment, ça peut pas attendre. Du coup, je m'étais dit, tant pis, je fais pas de vidéo remontage et tout. Je démonte, je remonte, je lui amène son moteur. Waouh, il y a un truc qui vient de passer là, je ne sais pas ce que c'est, mais ça faisait du bruit. Donc du coup, je démonte pour lui refaire son moteur au plus vite. Je me dis tant pis, pas de vidéo. Et donc du coup, en fait, une fois démonté, je check un coup les références des roulements de vilo. Et je me dis, putain, il y a un problème là. C'était pas le bon vilo qui m'avait envoyé. Donc pas les bons roulements, pas le bon vilo, enfin... tout va bien quoi. Du coup, moi je leur envoie un mail. Ils me disent, ok, pas de problème, bah fais-nous un retour. Du coup, je leur fais un retour, mais comme j'avais déballé les pièces, ils m'ont dit, bah écoute, il y a quelques semaines de délai, parce que le vilebrequin, comme tu l'as potentiellement utilisé, il faut qu'on le contrôle. Du coup, ils contrôlent le vilo. Ils me disent, bon, bah écoute, le vilo, il est contrôlé, mais ça, au bout de 4 semaines encore, on te renvoie le bon. Et du coup, bah là, aujourd'hui, j'ai reçu, bah il y a quelques jours, j'ai reçu le pack complet Wiseco, vilebrequin, roulement, et pochette de joint pour le moteur. Et là, je vais enfin pouvoir refermer ce moteur qui a été ouvert, franchement, il y a quasiment 3 mois et demi. Donc, ouais, franchement, je suis content de le refermer. Ça fait un moment qu'il est ouvert et je serai content quand le propriétaire pourra rouler avec sa bécane et que j'aurai plus ça dans les pattes. Parce que mine de rien, un moteur, comme vous le voyez, là, j'ai tout remis sur l'établi et tout, mais à la base, j'avais tout démonté pour pouvoir le remonter en vitesse. Et du coup, bah, j'avais tout posé, aligné, tout ça. Et du coup, j'ai dû tout stocker bien à plat dans des cartons, faire attention à ne pas y toucher. Et franchement, ça m'a plus fait galérer qu'autre chose. Du coup, on va tout de suite attaquer par le remontage de ce gros moteur 250 KX. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis une petite plaque pour protéger ma portée de roulement, tout simplement parce que le joint spi est déjà dans le carter. Il s'installe depuis l'intérieur du carter et pour pas le cramer avec la flamme du chalumeau, j'ai été obligé d'avoir recours à cette technique. Autre petite technique, quand on vient de monter son roulement, la chaleur des carters va très vite le faire chauffer. Moi, je viens le réchauffer encore un petit peu plus avec la flamme de mon chalumeau, de façon à ce qu'il se dilate vraiment. Et comme ça, quand je vais venir présenter mon vilebrequin que j'aurais mis préalablement au congèle, les deux s'inséreront parfaitement l'un dans l'autre. Donc du coup, au niveau des roulements neufs, tout est bon. On a remonté les joints spi, les roulements. Dans l'autre demi-carter, j'ai déjà remonté mon vilebrequin. Et du coup, bah, on va tout de suite attaquer par le remontage de la boîte de vitesse. Et donc là, moi, ma boîte, je ne vais pas avoir de problème parce que je l'ai laissé assembler. Donc sinon, comme vous pouvez le voir, hop, les pignons, ils se démontent.
Et petite subtilité donc, ici à ce niveau-là, normalement il y a une cage à aiguille, mais en fait on peut l'installer par l'autre côté. Et du coup, moi si je la mets là, elle va tomber de l'autre côté. Donc je la mettrai une fois mon carter refermé. Hop, parfait. Donc du coup, je vais tout de suite remonter la petite fourchette de l'arbre primaire. Et pour ça, je viens remonter un peu le troisième pignon. Et je vais mettre la petite encoche de la fourchette. Donc cette petite encoche-ci sur la fourchette. Dans la gorge du milieu de mon barillet. Ensuite, je prends l'axe de cette même fourchette. Je l'insère. Hop. Et là, tout est bon pour cet axe. Comme d'habitude, vous connaissez la technique, le petit manche du tournevis pour tapoter sur les pièces, comme ça les abîme pas du tout. Ensuite, on a cette fourchette-ci à mettre en bas de notre arbre secondaire. Donc là, c'est pareil, on essaye de tout soulever en même temps pour pouvoir passer correctement notre fourchette. Hop, là, tout est bien passé. On vient mettre le petit pion. Donc le petit pion ici, comme j'ai expliqué tout à l'heure, dans la gorge du bas du barillet. Ensuite, la deuxième fourchette, on vient la mettre dans la deuxième gorge et on met le petit pion dans la gorge du haut du barillet. Ensuite, il y a l'axe à remonter, l'axe qui va sur ces deux fourchettes-là. Donc là, c'est un peu plus complexe normalement que de remonter le premier parce qu'il faut que tout soit parfaitement aligné, les deux fourchettes et le petit trou en dessous. Et là, vous voyez, moi, j'ai tout décalé. Et du coup, là, en fait, mes pions, ils étaient sortis des petites gorges du barillet. Donc, c'est pour ça que j'ai dû tout remonter. Là, c'est encore une fois ressorti. Hop, là, on n'est pas trop mal. Là, on est bien. On va venir insérer l'axe. Et là, en fait, je suis pas en face du trou pour cet axe. Là, ça a l'air pas mal. Ouais. Hop. Là, on est dedans. Et du coup, notre boîte, elle tourne parfaitement. Je viens revérifier quand même que je suis bien embuté. Donc là maintenant, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais venir badigeonner mon petit carter de pâte à joint parce que dans la pochette de joint que j'ai commandé, il n'y avait pas le joint de demi-carter. Et je pense que c'est parce qu'il n'y en a pas. Il y a certaines boîtes qui sont calées pour ne pas avoir de joint. Parce qu'en fait, quand on va mettre un joint papier, style un joint vert comme celui-là, là par exemple, et ben en fait, ça va rajouter une épaisseur de quelques millimètres. Et du coup, en fait, quand ils font les pignons comme ça, c'est calculé s'il y a un joint ou s'il n'y a pas de joint pour l'épaisseur des bagues, pour vraiment que la boîte soit parfaitement calée dans les carters. Et du coup, bah là, s'il n'y a pas de joint, c'est que ça doit être calculé sans. Du coup, on va mettre de la pâte à joint.
Donc du coup voilà l'équipe, le moteur 250 kX est terminé et en vrai je suis super content de pouvoir enfin appeler son propriétaire et lui dire mec, ton moteur est terminé. J'ai mis un moteur AM6 juste à côté parce que je voulais faire un petit point avec vous et vous montrer vraiment pourquoi la 50 ça reste des motos pas fiables une fois qu'elles sont très préparées. Regardez par exemple un moteur comme ça. Ça, c'est un moteur 250 cm3 qui sort 50 chevaux. Là, sur un moteur comme ça, une base moteur AM6, on arrive à sortir jusqu'à 35 chevaux. Bien sûr, 35 chevaux, il faut faire vraiment beaucoup d'entretien parce que sinon, c'est pas fiable. Et du coup, venez voir, je vais vous montrer la taille des pièces qu'il y a à l'intérieur des deux moteurs. Et vous allez très vite comprendre pourquoi ça casse plus facilement un 50 qu'un moteur de cross. Donc du coup, sur notre moteur de 50, juste ici, on a un vilebrequin. Comme sur ce moteur-là et comme dans tous les moteurs. Le vilebrequin de notre moteur de 50, c'est celui-là. Vous voyez, un vilebrequin classique. Celui-là, c'est celui que j'avais sur mon 70 Too Fast. Et ce vilebrequin-là, vous voyez, il est tout léger. Il fait 1 kg 300. 1 kg et 300 grammes. Et en vrai, c'est quand même une belle pièce. Et sur notre moteur de 250 cm3, on a ce vilebrequin-là. Si on met les deux l'un à côté de l'autre, c'est vraiment le jour et la nuit. Celui-ci, il fait 3 kg 800. Vous vous rendez compte, il y a quasiment 3 vilebrequins comme ça, dans un comme ça. Et vraiment, on se rend compte, vu la taille des masses de vilebrequins, que c'est totalement différent. Dans ces moteurs-là, il y a aussi des roulements. Regardez la taille du roulement de 50. Un petit roulement de base. Les deux parties métalliques, là, sont vraiment très fines. Et c'est pour ça que c'est des roulements qui sont malheureusement pas très robustes. Ce roulement-là, pour vous donner un ordre d'idée, il fait 113 grammes. C'est vraiment très léger. Et sur le moteur de 250 cm3, on a aussi un roulement. Un roulement comme ça. Vous voyez, c'est pas du tout le même délire. Quand on met les deux l'un à côté de l'autre, ça fait le même effet que le vilebrequin. C'est le jour et la nuit, le fils et le papa, comme on peut dire, parce que ce roulement-là, il fait 350 grammes. Encore une fois, il y a le poids de 3 roulements comme ça, dans un seul roulement comme ça. Franchement, c'est vraiment impressionnant. J'ai fait cette petite aparté pour vous montrer que les moteurs de 50, une fois qu'ils sont trop préparés, les pièces ne suivent plus et c'est pas dû aux pièces, même si on met des pièces de très bonne marque, de très bonne qualité, et la différence, elle est dans la pièce en elle-même, en fait, dans la taille de la pièce en elle-même. Et du coup, en fait, plus on va être préparé, moins on va être fiable. Là, on peut voir clairement la différence et franchement, c'est vraiment flagrant que ce soit les roulements ou les vilebrequins, c'est vraiment le jour et la nuit. Je trouvais ça aussi super intéressant de faire ce petit comparatif en vous donnant les poids des pièces, parce que vraiment avec le poids des pièces, on se dit, il y a vraiment une grosse différence. Du coup, on va tout de suite passer à la partie 2 de cette journée mécanique. Pour la deuxième partie de cette vidéo, l'équipe, on va remonter un moteur AM6, mais ça va être un petit peu spécial parce qu'on m'a fait une demande plutôt chelou. En fait, là, je dois remonter un moteur à partir d'un lot de pièces. Et franchement, quand j'ai vu arriver le lot de pièces, je me suis dit, waouh, il y a de tout et rien en fait. De la durite de frein à la cartouche d'échappement, en passant par les paires de carter. Et du coup, je vais déjà commencer par chercher les pièces. Parce que tout est un peu mis dans des cartons n'importe comment. Il faut déjà que je trouve toutes les pièces pour remonter un moteur complet. Paire de carter, cylindre, boîte de vitesse ou encore partie embrayage. J'ai enfin tout trouvé dans ce lot de pièces et j'ai passé pas mal de temps à les laver ces pièces parce que tout simplement elles avaient été stockées, comme vous l'avez vu, un peu n'importe comment. Et du coup, pour pouvoir vraiment repartir sur un moteur sain qui tourne correctement, il fallait vraiment prendre du temps pour laver ces pièces.
Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais changer quelques roulements parce que j'ai eu quelques roulements neufs aussi avec le lot de pièces que je vous avais pas montré. Du coup là on va partir sur roulement de vilebrequin neuf, roulement d'arbre d'équilibrage, le roulement de sortie de boîte également. Et puis après on va attaquer le remontage de ce moteur AM6 en espérant qu'il me manque vraiment rien. Donc du coup voilà l'équipe, ce petit moteur AM6 est remonté. Je vous ai passé pas mal d'étapes du remontage parce que c'est un moteur vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. Un pur origine, allumage d'origine, cylindre d'origine, vilebrequin d'origine, tout d'origine. Je suis très content parce que j'ai quasiment trouvé toutes les pièces pour remonter ce moteur dans le lot de pièces que le gars m'avait amené. Il y a quand même certaines pièces que j'ai remises en œuvre pour refaire un moteur vraiment clean. Les joints spi, joints de haut moteur, joints de clapet, joints de carter d'embrayage. Toute une pochette de joints moteur au final, et comme ça on a un vrai moteur qui peut tenir pendant beaucoup de kilomètres. Pour revenir sur le moteur du 250 kX, croyez-moi son propriétaire il était très content de le retrouver. Presque 8 mois après me l'avoir déposé, il a pu récupérer son bloc. Franchement, c'est vraiment la première fois que je garde un moteur aussi longtemps. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le remontage d'un moteur AM6, j'ai fait toute une vidéo dédiée. Tout savoir sur les moteurs AM6, vous pourrez remonter votre moteur vous-même grâce à cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà eu des galères de commande, vous, des pièces qui sont censées être en stock, qui finalement ne le sont pas, qui sont censées arriver, qui n'arrivent jamais, et au final ça nous retarde. Et comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!